En évoquant le concept de justice, il faut sans cesse penser à ces diverses formulations, car la justice est-elle à chaque personne une part égale? La justice est-elle à chaque personne en fonction de ses besoins particuliers? La justice est-elle à chaque personne en fonction de l'effort individuel? La justice est-elle à chaque personne en fonction de sa contribution à la société? La justice est-elle à chaque personne en fonction de son mérite? Il s'agit là d'un extrait du rapport Belmont, rédigé aux États-Unis par la Commission nationale pour la protection des sujets humains dans le cadre de la recherche biomédicale, commission créée par la loi du 12 juillet 1974. Publié le 18 avril 1979, le rapport Belmont porte le nom du centre de conférence où se sont déroulées en 1976 les premières discussions. Ce rapport traite des principes éthiques fondamentaux et des directives qui devraient aider à résoudre les problèmes éthiques liés à la conduite de la recherche avec des sujets humains. Ce rapport demeure un des textes historiques de la bioéthique moderne. Il établit les 3 grands principes de la recherche sur l'être humain: le respect des personnes, la bienfaisance, la justice. Mais ces visions croisées de la justice ont une portée générale qui mérite d'être méditée. Ainsi, pendant la pandémie au Covid-19, était-ce juste dans les EHPAD d'allouer à chaque résident la même fréquence et la même durée de visite sous prétexte de respecter l'égalité de traitement pour tous les résidents et tous leurs proches, ou fallait-il plutôt moduler la durée et la fréquence des visites en fonction des besoins propres à chacun? Peut-on imaginer, en cas d'épidémie et en cas de saturation des structures hospitalières, d'accueillir en priorité les malades préalablement vaccinés qui auraient ainsi mérité leurs soins en déclarant non prioritaires les personnes non vaccinées? Dans l'indication d'une transplantation hépatique chez une personne présentant une cirrhose alcoolique, comment prendre une décision fondée sur le seul pronostic de réussite de la greffe, notamment en invoquant la durée préalable de l'abstinence alcoolique, en se méfiant de tout jugement moral négatif à propos de l'addiction à l'alcool, addiction qui nécessite sollicitude et soins, comme toute autre pathologie? Peut-on imaginer un tri dans l'accès à des soins critiques en période de pénurie en fonction de l'utilité sociale, c'est-à-dire de l'âge, de l'existence d'une maladie neuroévolutive et l'insidieuse représentation de vie qui mériterait moins que d'autres d'être vécue? Et c'est alors qu'apparaissent dans les pays qui se dotent de législation sur la fin de vie et dont la volonté d'inclusion n'est souvent qu'incantatoire, c'est alors qu'apparaissent ces douloureux sentiments d'isolement, d'inutilité, d'abandon qui conduisent les plus vulnérables à demander une euthanasie. Dans la recherche biomédicale, et notamment dans les recherches vaccinales sur les êtres humains, sans lesquels jamais des vaccins contre le Covid n'auraient pu être proposés aussi rapidement, il faudrait veiller à ce que les modalités de recrutement des volontaires sains soient mieux connues en termes de conditions de vie, de milieu social et géographique, d'indemnisation, de consentement, notamment quand il s'agit d'enfants. Ainsi faut-il sans cesse aller plus loin pour ne pas s'enfermer dans des conceptions trop étroites de la justice qui négligeraient la nécessaire articulation entre les doctrines qui visent le collectif et la singularité de chaque personne humaine, sans négliger non plus le lien à maintenir entre la justice et la fraternité avec ces 2 visages que sont la sollicitude et la solidarité.